bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Pourquoi du Combien, l'émission qui non seulement vous fournit des chiffres, mais vous les explique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Dabi, qui est directeur général d'IFOP et directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise. Frédéric a notamment écrit récemment un livre qui s'appelle La Fracture, audition Les Arènes, pour analyser la jeunesse contemporaine. On va donc avec lui analyser 3 chiffres. Je vais vous les présenter tout de suite avant de présenter notre invité. Premier chiffre, 47% seulement des jeunes déclarent avoir de la chance de vivre à l'époque actuelle. 83% des jeunes se déclarent personnellement engagés sur le climat et 57% des jeunes salariés estiment que leurs collègues sont avant tout leurs amis. Alors Frédéric, maintenant qu'on a présenté ces 3 chiffres, merci d'être avec nous. Bonjour. Sur ce premier chiffre, 47% seulement, j'ai dit en présentant le chiffre, des jeunes se déclarent avoir de la chance de vivre à l'époque actuelle. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion et comment on peut le mettre en perspective historique? Oui, d'abord, vous l'avez dit, une évolution vertigineuse, puisque c'est une question que nous posons tous les 10 ans dans les enquêtes Nouvelle Vague qui avaient été lancées par l'Express et Françoise Giroud. C'est elle qui forge le concept de Nouvelle Vague. Et par rapport à 1999, c'est pas si éloigné que ça, 36 points de moins. Et ceux qui connaissent les enquêtes d'opinion, quand il y a une évolution qui dépasse 5, 10, 15 points, c'est qu'il s'est passé quelque chose. De la même manière, une question très simple sur le sentiment de bonheur. Êtes-vous heureux aujourd'hui? 27 points de moins par rapport aux années 90. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les chocs. Les chocs que la jeunesse a encaissés. Choc terroriste, avec, il ne faut pas oublier que le profil des victimes des attentats des terrasses, c'est des jeunes. Choc climatique, on a une jeunesse qui se sent inquiète, qui se sent vulnérable, qui est mécontente de l'inaction des politiques. Et voilà la question du climat comme un véritable sujet d'angoisse. Et puis bien sûr, et c'était le cœur de ce livre, choc Covid, cet événement fondateur, un peu comme la guerre de 14 pour les jeunes, dans la mesure où c'est un événement que tous les jeunes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur hétérogénéité, parce que la jeunesse n'est pas un bloc monolithique, les jeunes l'ont vécu de manière identique, stigmatisés, isolés, inquiets. Donc ça montre, ça explique ce sentiment de malchance de vivre à l'époque actuelle. Je rajouterai un dernier point, ce qui est peut-être tout, c'est un autre chiffre où l'évolution est très forte, 40 points de moins sur l'idée qu'il faut un idéal pour vivre. On était à 80% dans les années 80, où pourtant il y avait des problèmes, il y avait une jeunesse qui n'était pas si heureuse que cela, il y avait le chômage, le début du sida, un Premier ministre promettait à ces jeunes de créer leur entreprise s'ils étaient au chômage, mais il y avait un idéal mu par la politique qui avait encore la capacité de changer les choses. Pour les jeunes aujourd'hui, ça a disparu. Alors vous avez évoqué le climat. Alors c'est assez paradoxal parce qu'on voit que la marche récemment en faveur du climat a plutôt été un échec, mais on voit quand même ce chiffre, 83% des jeunes qui se déclarent personnellement engagés sur le climat. Alors est-ce qu'on peut parler d'une génération Greta ou est-ce que c'est impropre de parler de cette génération-là en France? Alors elle est tellement hétérogène qu'on a tendance toujours, vous l'avez dit, à lui associer, lui accoler des étiquettes, génération offensée, génération Charlie, génération Greta. C'est vrai que ce 83% de jeunes qui se disent engagés personnellement, et le mot a son importance en matière de climat, sur la question du climat, est très fort. Ça nuance la vision d'une jeunesse dépolitisée. On sort d'une élection présidentielle où pour la première fois, plus de 40% des jeunes, des primo-votants, ceux qui votaient pour la première fois à un scrutin présidentiel, n'avaient pas voté. Jeunesse dépolitisée parce que ce n'est plus le politique qui change la vie, mais qui n'est pas désengagé, ce 83%, mais c'est un engagement personnel, c'est un engagement individuel face à l'échec du collectif, que le collectif s'appelle parti, État, groupe d'influence. La jeunesse est sur une logique qui, mieux que moi, à titre individuel, peut faire avancer la cause. Et ça prend parfois des proportions très fortes. Dans la première enquête Nouvelle Vague de 1957, nous avions un tiers des jeunes, 12 ans après la fin du second conflit mondial, prêts à mourir pour la France. Là, on en a un petit quart, prêts à mourir pour le climat. Bien sûr, ne prenons pas ce chiffre au pied de la lettre, mais ça en dit long sur cette volonté de s'engager personnellement, individuellement, même si parfois il y a des mouvements collectifs, sur le climat. Dernier chiffre, assez rapidement. Quel est le rapport des jeunes avec l'emploi? Est-ce qu'on est dans la LOL génération et qu'il faut être amis entre collègues? Oui, c'est un chiffre qui peut paraître anecdotique, que pour ceux qui ont connu une entreprise où on séparait de manière hermétique, étanche, vie professionnelle et vie privée, les jeunes mélangent tout. Les jeunes salariés passent d'une sphère à l'autre, ils surinvestissent l'entreprise, ils demandent à ce que ce soit près de chez eux parce que c'est une manière de passer entre ces deux sphères et dire
mes collègues sont mes amis, ça montre aussi leur survalorisation de l'ambiance de travail pour la première fois dans le baromètre IFOP Cadre Emploi auprès des jeunes salariés. Le premier facteur d'attractivité pour changer d'entreprise, c'est l'ambiance de travail. Merci beaucoup Frédéric Dabi pour ces explications et ces éclairages. Merci. On se retrouve bientôt pour une prochaine édition du Pourquoi du Combien.